Bon, ben, salut à tous, c'est Sosie de Robert de Nirodite. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un petit unboxing de ce que je viens d'aller chercher à la poste. Alors, on prend le petit couteau là, voilà, et puis on ouvre ça gentiment. Attention de ne pas se blesser quand même, les armes blanches c'est quand même un peu affûté et un peu dangereux. Voilà, on fait un petit trou, et puis ensuite on peut aller chercher la bestiole. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, j'ai l'impression que je sais ce qu'il y a là. Oh putain, c'est un peu... Attendez, je vais remettre un coup de couteau parce que... Voilà. Et puis on fait une entrée un petit peu plus béante, si je veux dire. Voilà. Voilà, c'est fantastique. Voilà, ça peut sortir. Voilà. Oh, si je m'y attendais, là-dedans, d'un petit bonhomme, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'excuse, l'angle n'est pas complètement foufou, j'ai pas assez de recul pour bien vous montrer, mais... Oh putain, regardez ça. Regardez la beauté. C'est une première édition. Hein. C'est de la collection Warner Bros. Là. Vous savez, c'est les petits DVD avec le clapet. Là. Voilà. Regardez-moi cet écran. Oh là là, putain, qu'il est beau. On fait le point. Voilà, on fait le point. On est juste un petit peu. Bon, mais Hit, hein, vous connaissez, c'est le film dans lequel je suis. Un face à face de légende. Et puis avec le gars là, avec la moumoute au milieu. Là. Pas dégueulasse. Ça, c'est le train pour Courchevel. Alors, ok, bon, il est un peu décroché, c'est pas très grave. Est-ce qu'il est rayé? Ok, bon, il n'est pas détaillé, il n'est pas de prime de première main, hein. Bon, c'est normal, vous vous doutez bien, quoi. Warner a arrêté de produire ces DVD. Bon, il y a quand même le bitonio là au milieu qui tient le CD. Le DVD, pardon, qu'est-ce que je dis? Le CD, n'importe quoi, le DVD! Boîte de Pandore. Et puis là, vous avez les chapitres. Voilà, donc générique, réveil glorieux, préparation de hold-up, attaque d'infos comme blindé, arnaque à assurance, Vincent Hanna sur les lieux du crime, pas de psychopathe dans l'équipe de Neil McCauley, attention, rigole pas avec ça, dispute conjugale, rencontre à la cafétéria, l'indique, à balance, putain de merde. Un coup facile, mais pas si facile que ça quand même. Le poids d'une famille, réinsertion, une dernière chance. Le bon tuyau, transaction avortée, putain. Comme, comme ma maman avec mon jumeau, Jeannot. En ligne avec un homme mort, putain. Repas en famille sous haute surveillance. Ou un gros dit la faucheuse. Meurtre d'une jeune prostituée. Bon, ça c'est un peu bizarre parce qu'il me semble que ah oui, d'accord, non, c'est pas dans la même scène, effectivement. Bon, bon, ils avaient fait une entre-scène entre les deux, là, vous pouvez la voir entre les lignes. Bon, ils auraient dû l'enlever. Femme de policier, je crois que c'est Corinne Maziro. Projet de départ, embuscade, le point de non-retour. Coincé pour trafic, mise en scène. Un fan de Nil. Ah là là, ça j'en ai des tonnes. Filature, Vincent et Nil face à face. Putain, ça déconne pas. Tous envolés, les oiseaux, quoi. Dans la banque et le réseau, on m'appelle l'oiseau. Recrutement de dernière minute. Le hold-up, l'équipe de Vincent arrive sur place. La fusillade, un bouclier humain. Neil en cavale avec Chris, des nouvelles de Wayne Grove. Comment il va, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui d'ailleurs. Neil fait le vide autour de lui. Je crois que c'est à ce moment, effectivement, il fait une séance de pleine conscience méditative, dans une espèce de retraite dans les Cévennes. C'est pas mal, c'est un beau moment du film. Charlet ne pourra pas. Pourra pas quoi? Pourra pas quoi? Ah, enculé, là. Eddie et Neil. Eddie et Neil, qu'est-ce que je dis? Eddie et Neil, quoi. L'amende de Justine. Faux papier. Oh là là, attention, attention avec ça, parce que bon, si vous faites attraper à la donne, forcément, vous risquez d'avoir des soucis. Charlène déjoue le piège. Et bon voyage. Le suicide. Le suicide. Et qui c'est qui se suicide Qui c'est qui se suicide dans ce film? Ah oui, c'est vrai, c'est Nathalie Portman. J'avais oublié Portnawak. Un détour pour l'hôtel. Alerte à l'incendie. Pas d'espoir d'amélioration. Non, bah non, désolé, écoutez, c'est pas grave. La vengeance de Nil. Ah, on refait le point peut-être. Écoutez, merci le téléphone. On refait le point. La vengeance de Nil, je disais donc. À nouveau face à face, mais cette fois-ci sans café. Hein. C'est plutôt sur le tarmac, bon, on connaît la suite. Traqué à l'aéroport, le chasseur et sa proie. Un geste de compassion, et puis à la fin, bon, ben, vous connaissez, c'est le générique. Hein, qui nous amène du coup à un total de 171 minutes, montre en main. Quoi. Bon, voilà, au niveau du quatrième de couverture, c'est pas dégueulasse. La tranche est vraiment. Ah non, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, putain, si j'avais su. Ok, bon, je vais peut-être le retourner du coup. Bon, je vais le regarder avant quand même, mais
pas... Ouais, je vais sans doute faire une réclamation pour ce petit vite. Allez, je filme le regarder, à bientôt.